Bonjour et bienvenue dans le podcast Métamorphose, le podcast qui va booster votre vie, qui va vous permettre de briser toutes les limites et vous faire passer à un autre niveau. Aujourd'hui, dans le cadre de cet épisode, nous avons un invité spécial, une personne que j'admire énormément et qui a accepté d'être là aujourd'hui pour partager son expérience avec nous. Bienvenue et bonjour Monsieur Stubborn. Bonjour mon frère Yves Lessa. J'espère que vous allez bien, Stubborn. Oh, je vais très bien. Je suis très heureux d'être invité par le Focus pour ce podcast qui risque d'être très extraordinaire. Alors, j'espère que ce sera extraordinaire et que votre expérience va également inspirer tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, pour commencer, j'aimerais vous donner en quelques secondes la vision de ce podcast Métamorphose. Ce qui est caché derrière ce podcast, c'est de pouvoir montrer aux gens, de pouvoir montrer aux jeunes surtout, qu'il est possible de dépasser toutes les limites, qu'il n'y a pas de limite en fait. Comme le disait Bruce Lee, lorsqu'on se fixe des limites dans notre vie, cela se répand dans notre travail, dans tout ce qu'on fait, alors qu'en réalité, il n'y a pas de limite, il n'y a que des niveaux. Et notre challenge quotidien, c'est de pouvoir dépasser notre niveau actuel. Et donc, pour commencer ce podcast, j'aimerais que vous puissiez parler de la première fois où on s'est rencontrés, Stubborn. La première fois où j'ai rencontré M. Yves Lessa. Exactement. Déjà, je suis quelqu'un qui ne connaît pas trop les dates, mais je sais que c'était dans mes débuts dans le laboratoire. On commençait au Touba Challenge et j'étais trouvé très timide. Tu étais très calme, très passif. Tu n'avais pas l'air de quelqu'un qui peut s'énerver et j'ai pas eu la présence d'esprit de me rapprocher de toi. Ça, c'est quelque chose que... Mais c'est Dieu qui sait comment faire ces choses parce qu'après, on avait beaucoup se rapprocher. Mais dans les débuts de notre connaissance visuelle, je n'ai vraiment pas eu la chance de vraiment te connaître. Disons, je n'ai que la vue de loin d'un personnage très charismatique, très calme, très posé et peu bavard. Ça a été les marques de ma connaissance de M. Yves Lessa dès les premiers instants. D'accord, donc vous m'avez connu très timide en fait. Très timide. Très calme. Et aujourd'hui, j'ai l'air de quelqu'un de toujours timide. Non. Aujourd'hui, c'est une personne plus épanouie, plus vivante, plus respirant et avec une force oratoire particulière. Donc, une personne qui a activé finalement sa métamorphose, qui est passée d'un niveau de timidité à un niveau plus d'expression. Oui, plus d'expression, plus de confiance, plus d'assurance. Oui, je suis totalement d'accord. D'accord. Aujourd'hui, c'est donc votre expérience de métamorphose que j'ai envie de partager avec ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, je sais que vous êtes une personne qui est passionnée, énormément passionnée par tout ce qui est photographie, par tout ce qui est image, par tout ce qui est beauté. Et j'ai envie de savoir, comment est-ce que vous êtes arrivé à faire de la photographie, votre passion? Comment est-ce que vous avez pu, avec toutes les difficultés qu'on connaît aujourd'hui dans la jeunesse camerounaise, comment est-ce que vous faites pour être aussi passionné de la photographie? Je vais dire sincèrement que j'ai trouvé mon bonheur dans la photographie. Ce n'est pas un domaine que j'ai cherché à pratiquer, mais c'est un domaine qui m'a trouvé. J'ai toujours vécu dans l'optique d'aider mon prochain, de rendre service. Et dans cette démarche de service, j'ai voulu rendre service à mon émission radio, ADSMAR, là où j'ai senti un manque de photos. Et j'ai commencé avec mon petit téléphone à filmer. Après, j'ai acheté un autre téléphone pour filmer. Après, j'ai acheté encore un autre téléphone, toujours pour avoir de plus belles photos. Et un jour, l'appareil photo est entré dans ma vie.
C'était après mon anniversaire. C'était un cadeau d'anniversaire de ma mère. Et quelques mois plus tard, j'avais une vie, on va dire ça comme ça. La photographie m'a donné cette indépendance que je n'avais pas. Et ça m'a aussi montré qu'on pouvait vivre réellement de sa passion. Ça veut dire que tu peux te lever un matin pour aller faire ce que tu aimes, revenir le soir, avoir fait ce que tu aimes et avoir gagné du pognon. C'était pour moi quelque chose d'incroyable. Et en parlant de limites, parce que la première limite qu'on se fixe dans la vie, c'est qu'on ne s'imagine pas souvent vivre un certain bonheur. La première chose, c'est qu'il faut que chaque être humain réussisse à se dire que, gars, le bonheur est accessible. Il n'y a pas un bonheur qui n'est pas accessible. Il n'y a pas un bonheur qui n'est pas accessible. Et je suis toujours très surpris d'être heureux grâce à la photographie. C'est-à-dire que quand mes parents me parlaient de métier quand j'étais petit, ils ne m'ont jamais dit qu'un jour quelqu'un peut être photographe et se réveiller le matin et être heureux de sa vie. Et aujourd'hui, je suis un homme sincèrement comblé par mon travail et je souhaiterais que tout être humain sur cette terre puisse se dire que s'il a une passion, il peut en faire un métier. Tout comme Esteban a pu le faire un jour. Et on espère qu'il fera mieux. Parce que pour le moment, pour moi, ce ne sont que les débuts. J'espère que je montrerai au monde entier que juste avec la force de la passion, on peut soulever les montagnes. Donc, si je comprends bien, Esteban, votre métamorphose naît d'une passion en fait. Oui. Donc, c'est votre passion pour la photographie, comme vous l'avez dit, qui vous a trouvé, vous ne l'avez pas cherché, mais vous avez senti à travers votre téléphone avec lequel vous avez débuté qu'il y a une connexion en fait avec tout ce qui est photographie. Et c'est ça qui vous a permis de dépasser de façon quotidienne le niveau où vous étiez précédemment pour atteindre un niveau encore plus élevé et vous ne comptez pas vous arrêter là. Jamais de la vie. En parlant justement de bonheur, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le bonheur se trouve à l'extérieur? Est-ce que le bonheur dépend du regard des autres? Parce que j'imagine que sûrement, lorsque vous avez vu votre bonheur dans la photographie, vos parents, justement, qui ne vous ont pas parlé de la photographie comme étant une source de réussite, justement, peut-être on vous a parlé il faut fréquenter, il faut aller à l'école, parce que moi également j'ai connu ça. Est-ce que le regard des autres influence sur notre bonheur finalement? Par rapport à cela, déjà, c'était l'étude de mes discours. Pour mon premier discours au Toastmaster, au Toba, c'était le regard des autres. Et avec du recul, j'ai pris conscience qu'en fait, on est prisonnier du regard des autres parce qu'on ne se connaît pas nous-mêmes. Je pense que le bonheur réside dans notre connaissance de qui nous sommes réellement. Parce que quand tu sais qui tu es, tu sais réellement ce que tu aimes et ce qui te rend heureux. Beaucoup de gens vivent en aimant ce que les autres aiment et en détestant ce que les autres détestent. Il y a beaucoup de choses qu'on aime, mais comme les autres n'aiment pas ça, on a honte d'aimer ça. Tout à l'heure, je pense qu'on parlait de l'entrepreneuriat et on disait que beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat sans mettre leur identité nationale, c'est-à-dire que leur identité, leur patrimoine de vie. C'est-à-dire que tu es Camerounais, tu es dans un business, mais dans ton business, on a l'impression que c'est un occidental qui fait ça. Tu vois, non, donc, pour se sentir heureux, il faut d'abord se connaître. Et actuellement, moi-même, je fais un travail sur moi où j'essaie de me connaître. Je parais heureux aux yeux de certains, mais au fond de moi, je ne suis pas encore à ce niveau de béatitude que je cherche, ce niveau de connaissance où je suis conscient que je fais tout ce que mon corps et mon esprit demandent. Parce que pour moi, le bonheur, c'est répondre positivement à la demande de notre corps et notre esprit. Une fois que cela est fait, pour moi, un être humain peut espérer être heureux. Maintenant, le regard des autres fera toujours partie de notre écosystème. J'ai compris que je ne peux rien faire contre le regard des autres, mais je dois faire en sorte que le regard des autres agisse en fonction de mes choix. C'est-à-dire que ce n'est pas le regard des autres qui va me dicter ce que je fais, mais je dois essayer même parfois de changer le regard des autres pour l'amener à voir ce que je vois. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont un milliard à voir que tu es mauvais, que tu es vraiment mauvais. C'est toi qui sais où tu vas. C'est toi qui sais ce que tu cherches. C'est toi qui sais ce que tu veux pour les autres. Donc, on va plutôt conclure ceci en disant vraiment que être heureux pour moi, c'est d'abord et vraiment prendre de la peine. Et ça prend beaucoup de temps. Il faut que les gens comprennent que ça prend du temps. Ça peut prendre des années de se connaître soi-même, de connaître ce qu'on aime, de ce qu'on veut, de connaître nos passions et de connaître pourquoi, quelle est notre destinée sur cette terre. Une fois que tu as au moins cette petite réponse, pour moi, tu es sur la voie du bonheur. Donc,
c'est très intéressant et je pense même que ça va exactement dans la vision de la métamorphose. Parce que justement, pour espérer se transformer, pour espérer passer à un niveau supérieur, il faut bien mesurer en fait le niveau où on se trouve actuellement. Et mesurer le niveau où on se trouve actuellement, c'est justement apprendre à se connaître, connaître quelles sont nos passions, quelles sont nos limites en fait pour pouvoir les dépasser plus tard. J'ai été très très impressionné par cet élément sur lequel vous avez insisté, la connaissance de soi. Parce que beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de se connaître soi-même et font des choix qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'ils veulent au plus profond d'eux-mêmes. Donc on peut donc conclure que le bonheur en fait ne se cherche pas à l'extérieur. Certes, la vie des autres peut être important, mais cela ne doit pas dicter nos choix. Mais il faudrait pouvoir faire le tri dans le regard des autres et choisir ce qui nous permet d'aller dans le sens de notre destinée en réalité. Donc le bonheur commence à l'intérieur de nous-mêmes. Merci pour cet enseignement. Et donc pour sortir de cet entretien, j'aimerais savoir quelles sont 3 clés qui vous ont permis justement d'activer votre métamorphose, qui vous ont permis de passer à ce Stubborn que je vois aujourd'hui en train de filmer plusieurs événements, en train de participer à plusieurs événements. Je vous vois dans des événements de leadership du coach Roland Quemen. Vous filmez tout le temps, vous êtes en train de filmer. Qu'est-ce qui vous a permis d'activer votre métamorphose pour passer à ce niveau-là, à ce niveau de vivre votre passion chaque jour et avec la même énergie? La première chose, c'est la confiance en moi. J'ai développé avec le temps une grande confiance en moi. Et je n'aimerais pas que les gens prennent la confiance en soi pour de l'arrogance. C'est juste qu'à un moment, on s'accepte soi-même. Et quand on s'accepte, on vit les choses autrement. Donc il y a d'abord la confiance en moi. Et deuxièmement, c'est la foi. Je ne suis pas je ne suis pas un croyant comme les autres. Je ne suis pas déjà dit, quand je dis foi, je dis Dieu. Non, la foi en moi. C'est-à-dire que j'ai la foi quand je dis en moi, c'est la foi en ma destinée, la foi en ce que je sais faire. Si je sais faire de la photographie, il y a quelque chose qui se cache derrière. Pour moi, il y a un secret, il y a quelque chose que je suis censé découvrir en photographie. Et j'ai cette foi dans le fait que je vais trouver quelque chose en photographie qui va aider le monde entier. C'est ce qui me donne le moral, ce qui me pousse. Et la troisième chose, c'est l'amour du prochain. Et je vais dire que c'est vrai que l'amour du prochain peut-être, mais d'abord l'amour de ma mère. Parce que je vis d'abord de l'amour que ma mère m'a donné. C'est grâce à cet amour que j'arrive à aimer les autres. Donc, il y a l'amour que ma mère continue à me donner aujourd'hui et cet amour qu'elle essaie de transmettre à la société. Donc, ce sont ces 3 piliers qui font de ma vie aujourd'hui. La confiance en moi, la foi, une foi à trop, c'est une foi. Je sais pas, c'est illimité. C'est-à-dire que quand je vois mes possibilités sur Terre, je ne trouve pas de limite. Je ne sais pas où je vais m'arrêter. Je fais un oratoire. J'ai d'abord mis une petite pause à l'oratoire parce que je travaille mon retour. Parce que même ce domaine, je sens que je peux faire des choses extraordinaires en oratoire. Je vais faire dans la vidéo, je vais faire dans tellement de choses. Et la foi est importante. Vraiment, je m'attache sur le deuxième pour dire à chaque être humain de croire en ce qu'il connaît faire, en ce qu'il sait faire. Peut-être aujourd'hui, c'est pas encore rémunéré, mais c'est à nous de créer la rémunération dans ce qu'on sait faire. Mais si tu connais seulement jongler, il y a des gars qui ont tellement bien jonglé, qui sont payés aujourd'hui pour être les meilleurs jongleurs, que viennent seulement au stade, tu jongles, on te filme comment tu jongles. Donc il faut croire en soi. Et deuxièmement, c'est l'amour du prochain. Tu ne peux pas vivre une vie radieuse et belle si tu n'aimes pas ton prochain. Si on ne voit pas dans chaque acte que tu poses la considération pour l'être humain, s'il n'y a pas la considération pour l'être humain, tu seras peut-être riche, mais ce sera une richesse éphémère. Nous, on veut la richesse, j'appelle ça la richesse divine, l'argent divin. C'est-à-dire que tu as un argent qui est tellement beau que même si ce n'est pas 1000 milliards de milliards, c'est un argent qu'on respecte. C'est cet argent-là qu'il nous faut. Et ça passe par l'amour du prochain. Voilà ce que je peux dire de ça. Excellent, Stubborn. Je suis très ravi de vivre en direct votre expérience et j'espère que ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent ont également pris du plaisir à vivre, plutôt en différé, votre expérience. Ce que je retiens de tout ce que vous avez dit, c'est que la foi, c'est une arme forte qui permet
à tout individu, ou bien qui peut permettre à tout individu de briser toutes les limites, de briser tous les obstacles qui peuvent survenir dans son chemin. Et aujourd'hui, j'aimerais que tous les jeunes aient foi en eux. Pas une foi amorphe, mais une foi active. Pas juste croire et ne jamais passer à l'action, mais avoir la foi et également se donner les moyens de dépasser le niveau où on se trouve actuellement, parce qu'on ne peut pas terminer notre vie au niveau 10, il faut passer au niveau 1000 et voir au niveau 1 million. Il faut évoluer. Exactement, il faut évoluer tous les jours. Je vous invite donc à partager au maximum ce podcast pour qu'il puisse inspirer beaucoup de personnes dans votre entourage, et je vous souhaite de passer une très belle journée. On se revoit dans le prochain épisode. Merci Stubborn et à nous revoir prochainement. Merci, monsieur Yves Lessa.